Bonjour à tous et bienvenue sur C'est qui, c'est quoi? Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo. C'est très important pour nous et pour soutenir notre travail. Ursula von der Leyen, 65 ans, a été confortablement reconduite pour un second mandat de 5 ans à la tête de la Commission européenne. Que vous connaissez Ursula von der Leyen? Ça me dit vaguement quelque chose, mais là tout de suite, non. La présidente du... Non. Today I've heard about them potentially swimming in the sea. Pas du tout. Vous en avez jamais entendu parler? Non, je vois pas du tout c'est qui. Elle était Assemblée de l'Europe... Non, comment ça s'appelle? Commission européenne. Voilà, exact. tout politique, un truc comme ça. One who works for European Parliament. Conseil européen, c'est la présidente. Ouais. Ben, c'est pas la patronne de l'Europe, mais enfin en quelque sorte. Là. President of the European Commission. Oh no. C'est la présidente de la Commission européenne. Elle vient d'être élue il y a eu hier ou avant-hier. What do you think about her? I like the way she works. Vous savez, c'est pas très visible la politique européenne, à part des contraintes qu'on subit, et on nous dit c'est l'Europe. Donc j'ai entendu dire que c'était quelqu'un qui avait quand même une certaine réputation positive, mais ces derniers temps avec les élections, elle semble avoir été accusée au fond d'une certaine duplicité avec les gens qui la soutiennent. Je trouve qu'elle va avoir à gérer des problèmes assez importants parce que l'Europe se fracture en deux. Elle est plutôt du côté fédéraliste et aujourd'hui, il y a plutôt une Europe nationaliste qui est en train de se mettre en place, donc ça va pas être facile pour elle. Vous êtes content de la politique européenne? Non, pas vraiment. Parce qu'elle n'est pas équitable pour tout le monde, à mon avis. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a certains pays qui en bénéficient, à mon avis, un peu plus que d'autres. Et il y en a d'autres qui se sentent un peu plus lésés dans leur... dans leurs coutumes à eux ou dans leurs habitudes à eux. Comme quoi comme pays? Par exemple, la France, où il y a certaines choses qui ne sont pas de coutume, qui le sont devenues. Et par exemple, l'Italie, qui est forcée de faire certaines concessions en ce qui concerne les migrants. Il y a par exemple la Grèce, qui était sous tutelle. Ce genre de choses, ouais. Soit il faut qu'on arrive sur un État complètement fédéraliste, à savoir créer une espèce d'États-Unis européens avec des lois très uniformes et où tout le monde pourra réussir à vivre ensemble. Là, aujourd'hui, on est resté au milieu du gué et naturellement, il y a un repli nationaliste qui s'opère. Alors soit on fait une vraie Europe, c'est-à-dire que tous les pays s'adaptent économiquement, juridiquement et socialement, soit on garde une relation chacun des pays, mais du coup on donne plus de liberté. Des fois, je pense qu'il faudrait qu'on s'occupe déjà des problèmes qu'on a chez nous avant d'aider les autres, puisque c'est bien d'aider, mais aider son peuple, ça serait plus une priorité, je pense, selon moi. Vous trouvez qu'on n'en parle pas assez dans les médias? Peut-être. Enfin, de ce que fait l'Europe, oui. Je suis sûre, parce que, il y a beaucoup de règles qui viennent justement de la Commission européenne, qui influent sur nous, les lois françaises. C'est un petit peu compliqué en ce moment. Hein. Dans l'Europe, il y a beaucoup de changements, beaucoup de modifications, il faut suivre. Après, on a mis des dirigeants au pouvoir, donc c'est à eux de faire leur travail par la suite. Ursula von der Leyen est née Ursula Gertrude Albrecht le 8 octobre 1958 à Ixelles, un quartier aisé de Bruxelles. Une naissance bruxelloise dont elle se targue sur son compte Twitter. Ursula est issue d'une famille influente et aisée. Son père, Ernst Albrecht, a été un haut fonctionnaire de la Communauté économique européenne, CEE, et plus tard ministre-président de Basse-Saxe en Allemagne. La famille Albrecht est réputée pour son engagement politique et son influence dans les cercles économiques et politiques allemands. En raison du travail de son père, Ursula grandit dans un environnement cosmopolite, vivant entre Bruxelles et Hanovre. Cette éducation internationale lui a permis de maîtriser plusieurs langues et de développer une compréhension profonde des affaires européennes.
Un aspect souvent méconnu de l'héritage familial d'Ursula von der Leyen est la présence de ses ancêtres au sein de la Ligue hanséatique. La Ligue hanséatique était une alliance commerciale et défensive de guildes marchandes et de villes du nord de l'Europe qui a prospéré du XIIe siècle au XVIIe siècle. Les Albrecht ont été des acteurs importants dans cette ligue, contribuant au commerce international et à l'établissement de réseaux commerciaux étendus en Europe. Cet héritage hanséatique a potentiellement influencé la vision supranationale et européenne d'Ursula von der Leyen. La Ligue hanséatique était un précurseur de la coopération économique et politique en Europe, posant les bases d'une Europe unie à travers le commerce et les alliances stratégiques. Cette histoire familiale pourrait expliquer l'engagement fort de von der Leyen pour une Europe fédérale et intégrée, unissant les nations sous une même identité. Après avoir terminé ses études secondaires, Ursula von der Leyen a commencé des études en économie à l'université de Göttingen. Cependant, en 1978, elle a déménagé à Londres pour poursuivre ses études à la London School of Economics. Ce séjour en Angleterre s'est avéré être une période décisive de sa vie. Pendant son séjour à Londres, Ursula von der Leyen a vécu sous le pseudonyme de Rose Ladson, un nom emprunté à ses ancêtres américains. Cette précaution était nécessaire en raison des menaces du groupe terroriste d'extrême gauche allemand, la Fraction Armée Rouge, RAF, qui visait sa famille. La RAF avait déjà ciblé plusieurs personnalités politiques allemandes, et la famille Albrecht était considérée comme une cible potentielle en raison de la position politique de son père. Le séjour à Londres lui a permis de vivre dans un environnement relativement anonyme et sécurisé, tout en continuant ses études. Cependant, les menaces persistantes de la RAF ont finalement contraint Ursula von der Leyen à retourner en Allemagne en 1980, où elle a décidé de changer de voie académique. De retour en Allemagne, Ursula von der Leyen a changé de domaine d'études et s'est orientée vers la médecine. Elle a étudié à l'université de Hanovre, obtenant son diplôme de médecine en 1987. Elle a ensuite travaillé comme gynécologue et a obtenu un doctorat en médecine en 1991. En 1986, Ursula von der Leyen épouse Eiko von der Leyen, un professeur de médecine et homme d'affaires. Le couple a 7 enfants, un fait rare dans la vie politique moderne. La famille von der Leyen est étroitement liée à l'aristocratie allemande et Ursula a pris le nom de son mari, ce qui lui a conféré un certain prestige supplémentaire dans les cercles sociaux et politiques. Ursula von der Leyen a commencé sa carrière politique relativement tard. En 2003, elle est élue au Parlement régional de Basse-Saxe. Peu après, en 2005, elle est nommée ministre fédérale de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse sous la chancelière Angela Merkel. Son mandat est marqué par des réformes en faveur des familles et des femmes, y compris l'extension des places en crèche et des mesures pour encourager le travail des femmes. En 2009, elle devient ministre du Travail et des Affaires sociales, où elle met en œuvre des réformes controversées sur le marché du travail et les retraites. En 2013, elle est nommée ministre de la Défense, devenant la première femme à occuper ce poste en Allemagne. Son mandat au ministère de la Défense est marqué par des défis, y compris des problèmes d'équipement militaire et des réformes internes. En 2019, Ursula von der Leyen est nommée présidente de la Commission européenne, succédant à Jean-Claude Juncker. Sa nomination est soutenue par Emmanuel Macron et marque une période de grandes attentes et de défis. Ursula von der Leyen se fixe des objectifs ambitieux, notamment la transformation écologique de l'Europe et la neutralité carbone d'ici 2050. Sa gestion de la crise du Covid-19, y compris la centralisation des achats de vaccins, a été à la fois saluée et critiquée. En sa qualité de présidente, elle joue un rôle clé dans le soutien européen à l'Ukraine face à l'agression russe, renforçant ainsi la position de l'UE sur la scène internationale. Ursula von der Leyen n'a jamais caché son ambition pour une Europe fédérale, unie sous une même identité. Ce projet remonte à l'époque des princes romains sous l'Empire et a hanté toute la période médiévale. De Charlemagne à Charles Quint, en passant par Napoléon Bonaparte, nombreux sont ceux qui ont poursuivi ce rêve d'un empire universel. Aujourd'hui, Ursula von der Leyen poursuit cet objectif sans conquête militaire, mais en consolidant son pouvoir au sein des institutions européennes, soutenues par de nombreux dirigeants européens, notamment par Emmanuel Macron. L'Union européenne, souvent appelée simplement l'Europe, renforce sa domination sur les États membres, en grande partie grâce aux décisions de la puissante présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
Son mandat est également marqué par des controverses. Des critiques ont été formulées concernant son rôle dans les négociations avec Pfizer pour l'achat des vaccins, ainsi que des accusations de dépassement de ses prérogatives, notamment en matière de politique étrangère et d'armement. L'autre grande controverse, c'était lors de la possible adhésion de la Bulgarie à la zone euro et à l'espace Schengen, un tournant inattendu devenant un scandale d'État en Bulgarie. Un enregistrement clandestin dévoile que von der Leyen avait proposé de contourner les règles pour aider la Bulgarie à adhérer à l'euro. Radostin Vasilev, un ancien membre du parti Continuons le changement, PP, a révélé cet enregistrement, embarrassant ses anciens alliés. Lors d'une conversation avec l'ancien premier ministre bulgare Kirill Petkov, Ursula von der Leyen aurait suggéré des moyens de contourner des règles pour faciliter l'adhésion de la Bulgarie à la zone euro et à Schengen. Petkov a rapporté ces propos. Pour Schengen, vous avez de grandes chances. Pour la zone euro, vous devez trouver comment contourner les règles. Ursula von der Leyen aurait ajouté « Ne me citez pas, nous essaierons de vous aider ». Ce scandale rappelle le précédent de la Grèce, qui avait falsifié des comptes pour entrer dans la zone euro, précipitant la crise de 2011. La Commission européenne, en arrondissant les angles pour aider la Bulgarie, risque de répéter les erreurs du passé. L'existence d'un appel entre Petkov et von der Leyen le 21 mai concernant l'adhésion de la Bulgarie à l'euro et à Schengen est confirmée. Mais le contenu reste incertain. Aucun démenti officiel de la Commission ou de von der Leyen n'a été publié jusqu'à présent. Lors du forum GlobSec de Bratislava, Ursula von der Leyen a plaidé pour une expansion plus efficace de l'UE. Certaines de ces déclarations ont pris une tournure ironique à la lumière des révélations bulgares. Nous réalisons enfin qu'il ne suffit pas d'attendre que nos amis en dehors de l'Union se rapprochent de nous. Nous devons également prendre la responsabilité de rapprocher de nous les aspirants à l'adhésion de l'Union. Voilà qui est Ursula von der Leyen, une figure puissante et influente, symbolisant une Europe unie et fédérale. Son héritage familial, son éducation cosmopolite et son parcours politique font d'elle une personnalité déterminée, façonnant l'avenir de l'Europe avec une vision fédéraliste ambitieuse. Merci d'avoir regardé ce nouveau numéro de C'est qui, c'est quoi. On se retrouve très rapidement pour un nouveau sujet passionnant. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à explorer notre contenu et nos documentaires. À très vite.